tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, dans ce tuto, je vous propose de réaliser un pot à bonbons pour Halloween. Donc comme vous pouvez le voir, il est vraiment bien rempli de bonbons. C'est un assez grand contenant quand même. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Pour le matériel, donc j'ai utilisé une pelote Knitty 6 de DMC. Donc c'est une pelote de 100 grammes. Il y a approximativement 137 mètres et donc ça se crochette en 6 normalement. Moi j'ai utilisé un crochet numéro 5 pour que ça ait plus de tenue. Donc on voit pas bien parce que voilà. Un crochet numéro 5, du restant de fil noir plus fin avec un crochet numéro 3 pour tout ce qui est les yeux, le nez, la bouche, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Sans oublier notre petit marqueur de rang. Donc on va passer tout de suite au pas à pas de ce joli panier à bonbons. Alors on commence par un cercle magique. Donc pour les personnes qui ne savent pas faire le cercle magique, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo juste pour ce cercle magique. Ensuite, à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut serrer notre cercle. Ensuite, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée qu'on a fait sur ce rang-là. Alors, vous voyez ici, c'est la première des mailles serrées. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans chaque maille serrée, on refait 2 mailles serrées. On fait une augmentation dans chaque maille. Alors, dans la première des mailles, une maille serrée et au même endroit, une deuxième. On passe dans la maille d'à côté, on refait 2 mailles serrées, une et au même endroit une deuxième. Et on fait ça donc sur nos 6 mailles serrées. En tout, on aura 12 mailles à la fin du rang. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors pour les débutantes, vous pouvez compter vos mailles à chaque rang. Si ça peut vous faciliter donc le travail, vous pouvez bien vérifier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour être sûr d'avoir votre bon nombre et de repartir sur une base correcte. Donc maintenant, on va mettre notre petit marqueur de rang. Comme ça, on saura exactement là où est notre dernière maille. Donc là où je mets le marqueur, c'est la dernière maille du rang suivant. Donc pour ce rang-là, on va faire dans la première des mailles, une maille. Et dans la suivante, une augmentation. Donc 2 mailles serrées au même endroit. Et on répète ça donc tout notre rang. Dans la prochaine maille, une maille. Et dans celle d'après, une augmentation. Donc on en fait 2 au même endroit quand on fait l'augmentation. Et on fait ça tout le rang. Une maille, une augmentation, une maille, une augmentation. On fait ça donc jusqu'à arriver à notre maille où on a le marqueur de rang. Donc la maille suivante, une maille. Celle d'à côté, 2 mailles au même endroit. Une maille et dans la suivante, 2 mailles. Une maille,
dans la suivante, 2 mailles. Et on finit donc par une maille. Et là où on a notre marqueur, donc on peut l'enlever. Et là, on finit par 2 mailles dans la dernière. Une et une deuxième au même endroit. Donc là, vous devez avoir 18 mailles en tout. On replace notre marqueur. Voilà. Et on démarre le rang suivant. Donc pour le rang suivant, on va continuer nos augmentations. Donc cette fois-ci, on va faire une maille dans la suivante, dans celle d'après une également, et dans la troisième, on va faire une augmentation. Et on va répéter ça tout notre rang. Donc on va le faire ensemble. Dans la première maille, une maille. Dans la deuxième, une maille aussi. Et dans la troisième, 2 mailles. Donc on recommence. Dans la première qu'on trouve une maille, dans la suivante une maille et dans la troisième 2 mailles. On répète ça tout le rang. Une et 2. Une et 2. Et là, vous voyez, il restait 3 mailles. Donc dans la première, je viens de faire une maille. Dans la suivante, j'en fais une autre. Et là où il y a notre marqueur, on va en faire 2 dans la même maille. Donc à la fin de ce rang, on a 24 mailles. On replace notre marqueur et on va continuer d'augmenter. Cette fois-ci, on va faire une maille, une autre, une troisième à côté. Donc 1, 2, 3. Et dans la quatrième, c'est là qu'on fait une augmentation. Et on va faire ça tout le rang. 1, 2, 3 mailles. Dans la quatrième, une augmentation. Donc on va faire le début ensemble. Une à côté, une à côté, une et dans la suivante, 2 mailles. Donc on recommence, toujours la même chose. Une, à côté une et dans la suivante, 2 mailles. Donc vous pouvez noter, hein, vous pouvez compter. Moi, j'ai l'habitude de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais où je dois faire mes augmentations. Mais vous, si c'est difficile, vous pouvez noter ou faire d'une façon dont c'est la plus simple pour vous. Donc on continue toujours. 1, 2, 3 et dans la suivante 2 au même endroit. Donc je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve ici. Il nous reste 4 mailles, donc on fait bien 1, 2, 3 mailles l'une à côté de l'autre et dans la quatrième où il y a notre marqueur, on en fait 2 au même endroit. Et là, on a 30 mailles en tout. On replace notre marqueur. Donc, toujours sur le même principe, pour les augmentations, on rajoute une maille. Donc là, on avait fait 1, 2, 3 mailles et une augmentation. Donc là, on va faire 4 mailles l'une à côté de l'autre et dans la cinquième, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, une augmentation. 1 et 2 au même endroit. Donc ça, c'est ce qu'on répète tout notre rang. 1, 2, 3, 4 et dans la cinquième, une augmentation. Quand on a fini notre rang, ici on a fait la dernière augmentation, on a 36 mailles au total. Donc on replace notre marqueur
On va continuer donc d'augmenter toujours sur le même principe. Donc pour le rang suivant, on fait 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, une augmentation. On répète ça tout le rang. On va faire donc des augmentations comme ça jusqu'à ce qu'on ait 72 mailles au total. Donc là, on en a 36. Donc comme je vous ai dit, le rang suivant, on va démarrer tous les rangs ensemble pour celles qui ne savent pas faire les augmentations. Et pour celles qui savent, donc vous pouvez d'ores et déjà aller jusqu'à un total de mailles de 72 mailles. Donc vous augmentez à chaque fois d'une maille entre chaque augmentation. Donc pour vraiment les débutantes, je vais faire chaque début de rang avec vous. Mais par contre, je vous laisserai continuer le modèle du rang jusqu'à la fin, toute seule à chaque fois. Donc pour ce rang-ci, on avait 36 mailles. Donc pour le rang suivant, on fait 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la sixième, une augmentation. 1 et 2. On repart donc toujours 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et dans la sixième, une augmentation. Donc on répète ça tout notre rang. On a fini notre rang, donc là on a 42 mailles au total. On continue toujours sur le même principe. Donc cette fois-ci on fait 6 mailles et dans la septième on fera notre augmentation. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et dans la septième maille, on fait 2 mailles au même endroit, l'augmentation. Cette fois-ci, on a 48 mailles au total. On continue donc nos augmentations. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la huitième, cette fois-ci, on fait notre augmentation. Donc on continue comme ça. Donc on a fini notre rang. Là, on a un total de 54 mailles. Donc on continue toujours d'augmenter. Cette fois-ci, on va faire 8 mailles et dans la neuvième, on fera notre augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et dans la neuvième, on fait l'augmentation. Donc une et une deuxième au même endroit. Quand on a fini ce rang, on en est à 60 mailles au total. On va continuer encore d'augmenter. Donc cette fois-ci, on fait 9 mailles et dans la dixième, une augmentation. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la dixième, on fait 2 mailles. Donc, une et au même endroit, une deuxième. Donc on continue ça tout notre rang. Donc là, on arrive à un total de 66 mailles. On continue toujours d'augmenter. Donc cette fois-ci, on fait 10 mailles et dans la 11e, une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Et ici, dans la 11e, on en fait 2. Une et une deuxième au même endroit. Donc, on répète ça tout le rang jusqu'à la fin. Donc là, on a 72 mailles au total. Maintenant, on va arrêter d'augmenter, sinon on va avoir une citrouille énorme. Donc, c'est pas tellement ce que je veux qu'elle soit énorme. Je veux vraiment vous montrer comment on la produit et ensuite comment on va la décorer. Donc, on va s'arrêter là pour le fond. Maintenant, on va continuer de travailler maille serrée sur maille serrée sans augmenter. Donc, à chaque tour, il faudra avoir 72 mailles. Ça change pas. Je vous invite à noter sur un petit bout de papier le nombre de rangs que vous faites. On va partir donc pour un total de 16 rangs sans augmenter. Donc, on fait vraiment maille sur maille. Donc, une maille serrée dans chaque maille sans augmenter et en n'oubliant pas des mailles bien sûr. Mais vous verrez, c'est assez facile à produire. Donc là, on fait 16 rangs en tout sans augmenter. Donc là, c'est le premier. Une fois qu'on arrive ici, on déplace notre marqueur et on marque un rang qui est fait. On en fait comme ça 16 au total. Donc je vous laisse faire vos 16 rangs et ensuite on se retrouve pour la suite. Voilà ce que ça nous donne une fois qu'on a fait les 16 rangs donc de mailles serrées. On va faire une dernière maille coulée pour arrêter donc notre travail. Donc pour info, il reste ça de la pelote. Donc on a utilisé qu'une pelote pour faire ce pot. Si vous voulez le refaire, donc vous pouvez également le faire plus large au niveau du fond. Donc vous continuez à augmenter toujours sur le même principe de faire une maille en plus avant chaque augmentation. Donc voilà pour la petite info. Maintenant on va faire la décoration donc sur l'un des côtés. Donc on va voir maintenant comment on fait les yeux, le nez et la bouche. Donc on va commencer par les yeux. Cette fois-ci, on va prendre notre fil noir et notre crochet numéro 3. Donc c'est un fil qui est plus fin que le Knitty 6. On commence par une chaînette de 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la maille en l'air, donc à côté du crochet, dans la première qu'on peut travailler, on fait une maille serrée. Et on va faire ça tout le long de notre chaînette pour avoir au total 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Donc là, on retourne, on saute une maille et dans la suivante, on fait une maille serrée. Donc, une, après dans celle d'à côté, une deuxième, 3, 4, donc c'est une maille serrée dans chaque maille. 5, 6 et dans la dernière, une 7e. Une maille en l'air, on tourne. Tout de suite dans la première des mailles, une maille serrée. Une, dans la suivante, une deuxième, 2,
3, 4, 5 et 6. On retourne, on saute une maille. Et là, donc, on n'a plus que 5 mailles serrées à faire en tout. 2, 3, 4, et 5. Une maille en l'air de ce côté-là pour tourner. On retourne et tout de suite dans la première maille, on fait une maille serrée. Et ensuite, on repart donc une deuxième maille, une troisième maille et une quatrième maille. On enlève toujours une maille, mais que d'un côté seulement. Donc le côté là, on tourne, on saute une maille et là on n'a plus que 3 mailles serrées donc sur ce rang. 1, 2, 3, une maille en l'air, on retourne. Dans la première des mailles, on fait une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. On retourne, on saute une maille et on fait une maille serrée donc dans la dernière maille. Donc là, on a fini notre premier œil. On en refait un deuxième à l'identique. Et ensuite, on verra comment on fait le nez. Donc voilà, on a nos deux yeux. Maintenant, on va faire le nez. On va faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2. Une maille de plus pour tourner et on refait 2 mailles serrées, donc une maille dans chaque maille. Une et dans la suivante, une maille aussi. On fait une maille en l'air, on tourne. Donc là, on a 2 mailles. Hein. Dans la première, on fait 2 mailles serrées. Une et au même endroit, une deuxième. Et dans la deuxième, donc, on fait une augmentation aussi. Une et au même endroit, une deuxième. Donc là, on a 4 mailles. On fait une maille en l'air, on tourne et on fait une maille serrée sur chaque maille. 1, 2, 3, et 4. On fait une maille en l'air, on retourne. Dans la première des mailles, on fait une augmentation, donc 2 mailles au même endroit. Dans la deuxième maille, une maille. Dans la troisième, une également. Et dans la quatrième maille, on refait une augmentation. Une et au même endroit, une deuxième. Ensuite, on fait une maille en l'air pour tourner. Et tout de suite, dans la première maille, on refait une maille serrée et on fait une maille serrée dans chaque maille. Donc, au total, on doit avoir 6 mailles serrées. 3, 4, 5 et dans la dernière, une 6e. Voilà pour notre petit nez. Maintenant, on va faire les dents. Donc, pour faire les dents, on va faire pareil. Donc, on démarre par 2 mailles en l'air. 1, 2. Une troisième donc pour tourner. Dans la première des mailles serrées, on fait une augmentation. Et dans la deuxième maille serrée, une augmentation également.
une et au même endroit une deuxième. Ensuite, on fait une maille en l'air pour tourner. Dans la première des mailles, donc on a 4 mailles. Dans la première, on fait une augmentation, une et au même endroit une deuxième. Dans les 2 mailles suivantes, on fait une maille serrée dans chaque maille, une et deux. Et dans la dernière, on fait une augmentation. Une et au même endroit une deuxième. Et là, on a fait une dent, donc on peut en faire 6 en tout. Une fois qu'on a fait donc tous nos morceaux, vous voyez là c'est les yeux, le nez et la bouche. Donc c'est les dents, hein, donc on peut les mettre soit comme ça, l'un à côté de l'autre, vraiment en zigzag comme ça. Donc à mettre sur un côté de notre citrouille. Donc pour les coudre, on va se servir des fils là. Donc vous regardez où vous voulez positionner les yeux déjà. Et on va les mettre donc comme ça, un d'un côté et un de l'autre. Donc voilà pour le premier. Le second, on va le placer donc pas bien loin, hein. Puisque après le nez, il va venir vraiment au milieu. Donc le nez va venir comme ça. Et ensuite, on placera nos dents. Donc, si j'ai mon bras devant, vous n'allez pas voir grand-chose. Voilà. Donc les 2 yeux, le nez bien au milieu. Et ensuite, on place les dents. Voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Donc, il ne nous reste plus qu'à y mettre des bonbons. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez me partager vos ouvrages sur ma page Mercerie de la Roseraie 90 et accéder au groupe. Et c'est là que vous pouvez y publier vos ouvrages. Comme ça, je pourrai voir vos réalisations. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt.